Salut à tous. Du coup, comme vu dans le titre, vous voyez que du coup, je vais parler de ma mère. Ça va pas être facile parce que elle n'est plus là actuellement et je voulais faire cette vidéo pour lui rendre hommage déjà. C'est pour ça que je vais un peu expliquer le contexte de son décès, pour dire qu'elle s'est battue du début jusqu'à la fin. Elle avait un cancer de stade 3, donc le stade le plus grave en fait depuis 2010, et elle est décédée en 2016, en toute fin 2016, en décembre, juste avant mon anniversaire. Ma mère, c'était une personne très battante, une personne extraordinaire, gentille, généreuse, incroyable. J'étais très très accrochée à elle. J'espère que je vais... En fait, dans cette vidéo, je veux pas avoir trop d'émotions. J'espère que je vais pas pleurer ou voilà. Donc ça fait 4 ans et demi que je l'ai perdue, qu'on l'a perdue, donc toute notre famille. Mais je vais parler justement de ma vie après sa mort en fait, parce qu'il faut savoir qu'avec ma mère, j'étais très collée. On était, comme mon père disait, elle était l'enveloppe et moi j'étais le timbre. J'étais toujours derrière elle. On se disait tout, on se parlait. Avec mon père, finalement, j'avais pas beaucoup de communication. Je parlais toujours avec ma mère, mais toujours. On disait tout, on se comprenait. Après, on avait quand même des conflits, mais voilà, on se comprenait. C'était quand même une personne assez ouverte d'esprit malgré son éducation, enfin l'éducation qu'elle a eue qui a été très dure. C'était quelqu'un de... Ma mère, c'était quelqu'un d'incroyable en fait. Je ne cesserai de le répéter, mais ma mère, c'était une personne extraordinaire. Et dans ce monde, je trouve qu'il manque de plus en plus de gens, de belles personnes. Et elle rapportait vraiment, et ma mère, du coup, rapportait vraiment ce côté bon. Enfin, voilà, c'est pour moi une grande perte et pour pas mal de personnes en tout cas. Donc comme je disais, ma mère, elle est décédée d'un cancer du sein qui s'est généralisé. Elle a fait de la chimiothérapie, d'abord de la radiothérapie, ensuite de la chimio. Ça a recommencé plusieurs fois, elle a fait des récidives. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pendant 6 ans, elle s'est battue jusqu'au moment où le cancer a pris le dessus et l'a emportée au ciel, en fait, tout simplement. Déjà, l'impact que ça a eu dans ma vie, le fait de ne plus l'avoir auprès de moi, c'est évident. Chaque personne qui perd sa mère, c'est horrible en fait. Déjà, l'idée de se dire je perds ma mère, c'est horrible. Déjà, moi, c'était ma hantise depuis très jeune. Depuis que j'ai su qu'elle avait ce cancer du sein en 2010, j'ai toujours été paniquée de la perdre. En fait, j'ai toujours eu peur de la perdre. Donc pour moi, c'était ma hantise. C'était la chose, je me disais dans ma tête, c'était pas possible pour moi de vivre si elle partait. C'est très dur ce que je dis, mais pour moi, c'était pas possible de vivre ma vie, de vivre sans elle tout simplement. Et je lui ai toujours dit à ma mère, je lui ai dit je pourrais pas vivre sans toi, t'es trop importante pour moi en fait et tu m'aides beaucoup, Enfin, pour moi c'était c'était la base, c'était mon pilier en fait. C'était vraiment mon pilier. Il y a le manque physique, il y a le manque moral, comme j'ai dit, le fait de ne plus l'avoir, de ne plus lui parler. Après, tout de suite après sa mort, ce qui était étrange chez moi, c'est que je n'ai pas beaucoup pleuré. Je me suis bloquée en fait, je me suis complètement bloquée. Pour moi, j'étais très triste, mais en même temps, j'étais toute vide. Enfin, parce que j'ai vécu son évolution. J'allais la voir tous les jours à l'hôpital parce qu'il faut savoir que de septembre 2016 jusqu'en décembre 2016, elle était à l'hôpital en soins palliatifs. Je l'ai vue tous les jours après la fac, j'allais la voir. Je voyais son état se dégrader petit à petit. Je voyais qu'il y avait des jours que ça allait. Je me disais, c'est bien, elle a l'air d'aller mieux, et que finalement ça se dégradait. Et finalement, j'ai su qu'une semaine avant, qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle et qu'elle allait mourir en fait. J'étais suivie par une psy.
que j'ai su plus tard finalement que ma mère était au courant depuis longtemps qu'elle allait mourir parce que elle le sentait. Donc elle voulait absolument que je suive une psy à l'hôpital. Donc je l'ai suivie. Mais la mort, elle a été quand même brutale. Je l'ai quand même vue mourir dans son lit d'hôpital. J'étais toute seule dans la chambre avec une bénévole qui était venue me voir. Heureusement qu'elle était là parce que j'étais toute seule. Ma soeur, elle allait venir, mais elle devait s'occuper de ses enfants parce qu'elle a beaucoup d'enfants, donc elle devait s'occuper de ses enfants. Et mon père, il était au travail, etc. Et donc, je l'ai vue mourir, quoi. Donc, quand elle est morte, sur le coup, j'ai pleuré, mais de choc, en fait. C'est comme si mon cerveau, en fait, il s'était complètement éteint. Et après, je la regardais, elle était là. Je suis désolée, hein, c'est vraiment triste, mais du coup, je ressens le besoin de dire quand même ces détails. C'est que après sa mort, j'ai vu ma mère dans son lit d'hôpital pendant 2-3 heures et je la regardais, mais j'étais complètement vide en fait. Et quand je suis sortie de l'hôpital, le soir même, j'ai pleuré, mais rapidement. Ça ne m'a pas empêchée de dormir. Et pendant 2-3 mois, je comprenais pas pourquoi, mais je continuais ma vie, j'allais à la fac. J'étais très triste quand même, mais mon frère me disait, essaye quand même de passer les examens, présente-toi aux examens, parce que c'était en plein examen en fait du premier semestre de ma première année de fac. Donc voilà, donc j'ai passé les examens normalement. Bon, je n'ai pas eu mon semestre bien sûr parce que j'ai pas vraiment révisé en soi. J'ai juste eu quelques bonnes notes par-ci par-là, mais voilà, j'avais presque la moyenne. Donc j'aurais presque pu avoir mon semestre. Mais après ça, à partir du deuxième semestre, j'accrochais plus du tout. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que le cerveau il garde toutes les émotions, enfin on est bloqué et puis à un moment donné ça se manifeste d'un coup comme ça. Moi ça s'est manifesté physiquement, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un jour comme ça, j'étais allongée sur mon lit tranquillement et j'ai eu une partie du corps qui s'est figée complètement. J'ai eu cette partie-là, la partie gauche de mon corps qui s'est figée complètement. J'ai comme eu des fourmis de partout. Du coup, après, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Je n'avais jamais ressenti ça. Je n'avais jamais vécu ça, malgré que j'ai toujours été anxieuse dans ma vie, plus ou moins. Là, j'ai vécu les crises d'angoisse. Je commençais à avoir des idées noires, à plus penser à ma mère, à plus pleurer. Et ce que j'ai fait, en fait, pour m'aider, en fait, c'est que j'ai passé le permis. C'était en 2017, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que finalement, la fac, j'avais laissé tomber. J'arrivais plus. La fac, j'arrivais plus à aller, j'arrivais plus à travailler, j'étais plus là moralement pour la fac, j'y arrivais plus. J'ai laissé tomber. Donc, ce que j'ai fait entre-temps, j'ai passé mon permis. Je me suis mis à fond dedans pour oublier. Puis après, je me suis réinscrite à la fac, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'était un peu le désastre, encore une fois. La fac, j'ai complètement quitté parce que c'était... Après ça, c'était mort, en fait. J'arrivais plus. J'ai commencé à avoir des peurs. Des peurs de la mort, peur du cancer, peur d'avoir un cancer à mon tour. Dans le futur, on ne peut pas savoir. Ma mère avait fait un test génétique pour nous parce qu'il y a ma soeur et moi. On peut être apte à avoir un cancer plus tard. Du coup, elle a fait des tests génétiques et il s'avère que c'est pas génétique malgré que ma grand-mère est morte de ça, mon grand-père aussi, et puis ses sœurs, certaines sœurs sont mortes de ça aussi. Enfin, une sœur ou plusieurs, je sais plus trop. Donc du coup, c'était pas rassurant. De savoir ça, c'était pas rassurant. J'ai commencé à être hypocondriaque, à avoir peur de toutes les maladies. J'ai perdu ma mère, mais j'ai perdu aussi une personne qui était là, qui m'assistait beaucoup. Parce que si vous avez regardé mes vidéos d'avant, ça se voit clairement que mon portrait est peint. Je suis une fille extrêmement anxieuse, etc., stressée comme on veut. Elle m'assistait.
J'étais très timide, je parlais pas. C'était pas forcément une bonne chose à faire, mais elle était toujours derrière moi pour m'aider. Elle parlait à ma place. Elle passait des coups de fil à ma place. Après, quand je l'ai perdue, j'avais à peine 18 ans. J'allais avoir 19 ans. Ça fait que 4 ans que je l'ai perdue, quoi. Donc, j'arrivais pas à faire les choses toute seule parce que j'étais très timide. Mais dès lors que ma mère est décédée, j'étais obligée de faire les choses de moi-même. Enfin, par moi-même, du coup. J'ai été obligée de commencer, par exemple, à prendre des rendez-vous téléphoniques toute seule. Obligée d'aller acheter des choses toute seule, sans ma mère. Obligée d'assister aussi mon père, parce que mon père, il faut savoir qu'administrativement, il est vraiment paumé. C'est ma mère qui s'occupait de tout ce qui était papier, etc. J'ai dû apprendre, justement. Ce qui fait que maintenant, je fais toute sa paperasse, etc. à mon père. Je l'aide beaucoup par rapport à ça. Et ça m'a appris aussi finalement, si on peut tirer un parti positif par rapport à ça, c'est que ça m'a forcé à me projeter en avant en fait finalement dans ma vie. Et ce qui fait que peut-être maintenant j'en parle. Franchement, je dis ça comme si je disais que c'était positif que ma mère est morte, mais pas du tout. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mais c'est pas du tout positif pour moi, au contraire. Mais du coup, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et la vie nous donne des épreuves qu'il faut savoir justement passer. Voilà. La vie n'est pas toute rose, parfois on a des bonnes choses et puis parfois on a des choses, des choses plus compliquées à gérer, quoi. Je me suis sentie très seule. J'ai été soutenue par mon meilleur ami, particulièrement à l'époque. Et à cette époque-là aussi, je tiens à le préciser, mon amie Ju, si elle passe par là, si elle regarde la vidéo, je te fais de gros bisous, Madju. Même Dylan, je te fais de gros bisous parce que vous avez été là pour moi, vous avez toujours été là pour moi en fait. Et je vous en remercie, vous êtes des vrais amis. Et justement, vous êtes mes seuls vrais amis en fait, finalement. Parce que il y a des gens qui m'ont encouragée, enfin, il y a des gens qui sont venus vers moi pour me dire voilà, je suis désolée pour toi, etc. Mais qu'après ne prenaient plus de nouvelles, enfin des personnes, des soi-disant amis que j'avais proches, qui se sont, que je n'ai plus de nouvelles et puis que j'ai eu des nouvelles bien plus tard, ou pas du tout même. Mais je suis très rancunière, c'est aussi une partie de ma personnalité, c'est que je suis très rancunière. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à pardonner certaines choses qu'on m'ait faites en fait, surtout dans ce domaine-là. Quand tu as une amie qui perd sa mère ou qui perd quelqu'un dans sa vie, ou voilà, un animal ou n'importe... Voilà. Normalement, si elle est là pour toi, elle devrait être là aussi quand, pour les bonnes choses et aussi pour les mauvaises choses, c'est-à-dire quand ta mère elle meurt, quand je sais pas, quand ta famille, une personne de ta famille est malade ou etc. quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident, sauf que ça m'a permis de faire le tri dans ma vie. Ça m'a permis de faire le tri autour de moi. Ce qui fait que j'ai 2-3 véritables amis à qui je peux me confier. Mais sinon, le reste, c'est des connaissances, des personnes que j'aime bien. Et puis, il y a des personnes que j'ai complètement nextées de ma vie et que je ne veux plus revoir en fait. Voilà. Ce qui fait que je me suis sentie vraiment seule. Pendant une longue période, je me suis sentie très très seule, malgré que j'étais entourée. Hein, je me suis sentie très seule. C'est comme ça. Je me suis sentie seule. J'étais seule dans mon ombre à penser à ma mère tous les jours. Et là, ça fait 4 ans et demi, mais je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à elle en fait. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à ma mère. C'est toujours, et puis ça me remonte toujours des émotions, mais je ressens le besoin d'en parler. Je suis très émue en parlant en fait, mais ça me fait du bien d'en parler. Et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans mon discours. Si vous avez perdu des proches, quels qu'ils soient, peut-être que vous vous reconnaîtrez et ne vous inquiétez pas. Avec le temps, les choses iront mieux, les choses vont mieux. On a toujours la pensée de la personne, on pense toujours à la personne, mais ça va mieux. Et puis ça nous rend plus forts. Les événements comme ça nous rend plus forts. Ça permet de savoir sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter.
Donc je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Je peux pas vous demander si elle vous a plu, vous dire j'espère qu'elle vous a plu. Je vais juste vous dire, laissez-moi un retour si vous en avez envie, tout simplement. Laissez-moi, voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir des retours. Et puis si vous avez vécu les mêmes expériences, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur Instagram. Justement, c'est là où je publie, quand je publie des nouvelles vidéos, ou sinon sur la cloche sur YouTube, etc. Enfin, j'ai Instagram et YouTube, voilà. Donc vous avez le choix. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.